Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous montrer brièvement, les 2 figures zéro. Alors principalement la Janemba parce que c'est la dernière sortie, mais également la Gogeta, alors pas celle que la plupart des gens connaissent, mais c'est une édition exclusive qui est sortie, peu de temps, avant la Janemba. Donc elle est sortie il y a un peu moins d'un an et la plupart des gens ne la connaissent pas. Alors je vais vous la montrer, maintenant avec la Janemba. Alors, on va commencer par la Gogeta. Alors, ce qui a changé avec la première, bah déjà, c'est le prix. Parce que la première était aux alentours des 80 euros. Et celle-ci, elle tourne dans les 120 euros. Très exactement, même 100 euros tout pile. Sur le site donc, du constructeur, donc Tamashii. Alors, est-ce que je vous conseille de la prendre par rapport à l'ancienne? Ma réponse est oui. Parce que moi, j'avais l'ancienne. Je l'ai revendue pour prendre celle-ci. Et on va voir tout de suite les différences. Alors, le premier truc qui saute aux yeux, c'est les cheveux. Là, on a un effet translucide qui va assez bien avec le fond, l'aura qui est transparente derrière lui. Euh, Est-ce que ça peut aller avec tout? Alors, les cheveux translucides, il y a des gammes qui le font qui, pour moi, sont ratées. Donc, des prices, donc des figurines à un mois de 30 euros. Alors là, c'est une figurine qui coûte 120 euros. Donc, je vous garantis que là, pour le coup, la matière est vraiment très bien faite. Donc, il y a cette différence-là des cheveux. Le regard qui est beaucoup mieux terminé que l'ancienne version. Donc on voit les yeux, le contour des yeux, le trait noir est vraiment bien fait. Juste en dessous des yeux, les petits traits sont mieux faits également. Et la bouche qui, par rapport à la figurine d'avant, est encore une fois ici mieux faite. Alors quand on approche vraiment tout près, on voit quelques petits détails, notamment sur les vêtements où la peinture déborde un tout petit peu. Mais bon voilà, c'est une petite figurine. Le Gogeta doit faire au maximum 20 cm de haut. Donc voilà, c'est compliqué d'aller dans les détails quand c'est aussi petit. Mais je vous garantis qu'en tout cas, la peinture est beaucoup mieux faite que celle d'avant. Et quand on la compare au Janemba, ben voilà, c'est à l'échelle, hein. Le Janemba est un tout petit peu plus grand. Alors, voilà, moi, là aussi, on peut partir du principe que la Janemba est plus haute parce que euh, elle survole un petit peu son socle. Mais voilà, le Janemba, on voit que si on lève un peu le Gogeta, il est un petit peu plus grand, donc l'échelle est respectée. Alors pour le Janemba plutôt, bah, moi écoutez, je suis vraiment satisfait. Surtout quand on la compare à l'Ichiban Kuji qui pour moi était raté niveau du paint. Là le paint est bien mieux réalisé. Bon alors elle est plus petite que la Kuji, mais vraiment je suis vraiment très satisfait de cette proposition-là. Tous les petits détails, la fumée, l'effet qu'il fait avec son épée, les petits, je sais pas comment on peut rappeler ça, mais du moins grâce les objets grâce auxquels il se téléporte, enfin objets, c'est pas vraiment des objets, mais voilà les petits détails ici sont bien foutus, même si quand on s'approche de tout près, on voit que au niveau du bras, c'est un petit peu mal ancré dedans. Là également au niveau du fessier, c'est pas très bien entré dedans, mais bon voilà. Quand on s'éloigne comme ça et qu'on admire la molécule, j'allais dire la molécule, rien à voir, la figurine d'un peu plus loin, on voit quand même que c'est bien foutu. Les rochers sont bien faits. Quand on tourne la figurine, voilà, les détails sont bien, la queue est bien réalisée, le paint sur la queue est top. Alors, les petits détails, les petites boules de l'enfer, bah, voilà, là c'est plat, donc c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait pleine. Mais encore une fois, quand on la regarde un peu plus loin, comme ceci, ben voilà, la figurine, il n'y a pas photo, elle est très bien. Alors, si je devrais lui trouver un petit défaut, c'est au niveau du paint, donc de la peinture, c'est l'ancrage foncé un peu trop prononcé. Quand on voit au niveau de la gorge, c'est vraiment très prononcé. Par contre, quand on s'approche, on voit quand même qu'il y a des beaux détails, comme le sourire qui est vraiment bien foutu. Les dents, sa mâchoire vraiment très bien faite, les yeux, etc. Vraiment, il n'y a pas photo. Mais voilà, l'ancrage foncé, là, le paint un peu foncé, un peu trop prononcé sur la gorge. Et j'ai vu sur d'autres figurines, d'autres personnes, bah, voilà, tout le monde aura ça. Parce que la figurine a été conçue comme ça, donc bon, voilà. C'est pour moi le petit défaut de cette figurine-là. Sinon, voilà, l'épée aussi très bien faite. Là, l'ancrage au niveau du ventre a été beaucoup mieux fait que pour la gorge. Et le reste de la figurine est vraiment top, hein. Le socle aussi est bien foutu. On n'est pas sur un socle d'une figurine gachapon à 5 euros, quoi. Là, on est vraiment sur une figurine à 80 qui les vaut totalement. Et la Gogeta, bon, qui est plus chère que l'ancienne, mais qui pour moi, si vous voulez mettre les deux ensemble, c'est quand même mieux d'avoir la nouvelle Gogeta. Après, bon, l'ancienne, elle reste efficace également, hein. Mais si vous avez l'opportunité de, peut-être si vous avez l'ancienne de la vente pour reprendre celle-ci, ou alors
Si vous n'avez pas l'ancienne, bah, tout simplement prendre cette Gogeta-là. Bah, en tout cas, elles sont encore disponibles sur le site donc, de Ta Machination. Et bah, écoutez, moi je vous conseille ces deux figurines qui sont vraiment deux très très belles pièces. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine.